Que la paix, la grâce et la lumière de Dieu reposent sur toi. Toi qui entres sur cette chaîne aujourd'hui, sois accueilli avec amour et honneur. Bienvenue à toi, précieux frère, chère sœur. Ici, ce n'est pas une simple chaîne YouTube. C'est un espace de feu, de foi et de restauration spirituelle. Un lieu où les cœurs fatigués retrouvent la paix, où les esprits troublés retrouvent la clarté, où les enfants de Dieu se lèvent en puissance. Si c'est ta première fois ici, je t'invite à t'abonner. Pas pour suivre une personne, mais pour te connecter à une atmosphère prophétique qui nourrit l'âme et réveille la destinée. Clique sur s'abonner et active la cloche pour ne rien manquer. Et à vous, la famille fidèle, merci infiniment. Merci pour chaque like, chaque commentaire, chaque partage. Grâce à vous, la parole de Dieu traverse les écrans pour toucher des cœurs dans le monde entier. Partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes. Parfois, un simple lien envoyé peut devenir une réponse divine pour une âme brisée. Alors installe-toi tranquillement, prépare ton cœur et reste jusqu'au bout, car ce qui va suivre peut changer ta vie. Tu n'es pas tombé ici par hasard. Si tu entends ma voix maintenant, c'est parce que Dieu veut te parler, te fortifier, te relever. Tu as peut-être tout essayé. Tu as peut-être prié en silence, pleuré dans l'ombre, combattu dans la fatigue. Tu te demandes si ça va changer, si Dieu t'entend, si quelque chose va enfin se débloquer. Je suis là pour te dire, oui, Dieu t'entend. Et pas seulement, il agit. La Bible dit dans Éphésiens 6, verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce que tu vis n'est pas que physique, c'est spirituel. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas sans armes. Tu as la parole de Dieu. Tu as l'autorité du sang de Jésus. Tu as la puissance du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, tu as cette prière. Dans un instant, nous allons proclamer 4 psaumes puissants de guerre spirituelle. Psaume 35, Psaume 91, Psaume 27, Psaume 18. Ce ne sont pas juste des versets. Ce sont des épées spirituelles, des missiles célestes, des clés de percée. Et comme il est écrit dans Romains 12, verset 2, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Là où il y avait peur, Dieu mettra la foi. Là où il y avait fatigue, Dieu relâchera la force. Là où il y avait oppression, la lumière de Dieu va éclater. Alors respire un instant. Prépare ton cœur, coupe les distractions et entre avec moi dans une atmosphère de combat, mais aussi de victoire. Que cette prière ne soit pas un fond sonore pour toi, qu'elle devienne ton cri, ton arme, ton feu. Car Dieu va parler, Dieu va toucher et Dieu va agir. Maintenant, entrons dans la prière. Père éternel, je te rends grâce. Merci pour le souffle de vie, pour ta fidélité renouvelée chaque matin. Merci pour ta protection, même quand je ne la voyais pas. Merci pour les batailles que tu as déjà gagnées dans le secret. Merci parce que je suis encore debout, malgré les tempêtes. Comme il est écrit dans le psaume 100, entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Alors je viens devant toi avec un cœur reconnaissant. Mais Seigneur, aujourd'hui je viens aussi comme un soldat. Car la guerre est réelle. Le combat est intense. Et comme il est écrit dans le psaume 18, tu entraînes mes mains au combat, mes bras à tendre l'arc d'airain. Et je continue à prier, Seigneur, parce que je sais que le combat n'est pas terminé. Mais tu es avec nous dans chaque bataille. Tu es le Dieu qui ne perd jamais, le Dieu qui descend quand tes enfants crient à toi. Seigneur, envoie ton feu contre tout esprit de stagnation, contre toute malédiction familiale répétitive, contre tout esprit de rejet, de blocage, d'échec qui rôde autour de tes enfants. Je brise, dans le nom de Jésus, tout cycle d'humiliation, tout esprit de confusion mentale, toute voix qui murmure des mensonges dans le cœur de celui ou celle qui écoute cette prière. Silence. Que seule la voix du Saint-Esprit domine. Saint-Esprit, souffle maintenant. Souffle dans les maisons, souffle dans les cœurs desséchés. Réveille les vocations, restaure les âmes. Fais renaître la foi dans ceux qui n'ont plus la force de prier. Je déclare qu'une nouvelle saison commence maintenant. Une saison de feu, de clarté, de percée. Une saison où le peuple de Dieu reprend ce que l'ennemi avait volé. Comme dans Joël 2, tu dis « Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le criquet, le grillon et la chenille. » Alors, Seigneur, restitue.
Rends à tes enfants la paix, la joie, la force, l'équilibre, la vision, les finances, les relations saines. Et pour celui ou celle qui écoute cette prière avec des larmes dans les yeux, je prie que tu le touches maintenant puissamment. Pose ta main sur lui, sur elle. Change leur histoire. Je vois dans l'esprit des murs tomber, des portes fermées s'ouvrir, des chaînes tomber au sol. Je vois des hommes et des femmes se relever avec autorité et feu. Et je prophétise, tu ne resteras pas au sol. Tu ne mourras pas dans cette vallée. Tu sortiras de cette saison plus fort, plus rempli, plus établi que jamais. Seigneur, lève-toi et combats ceux qui me combattent. Prends l'écu et le bouclier et viens à mon secours. Qu'ils soient dispersés, ceux qui creusent une fosse pour moi, que leur propre filet les attrape, qu'ils tombent dans la ruine qu'ils ont préparée. Je déclare, dans le nom de Jésus, toute stratégie de l'ennemi est retournée contre lui. Tout esprit qui surveillait ma progression est aveuglé maintenant par le feu de Dieu. Toute parole maléfique libérée contre moi est annulée, sèche et devient sans effet. Tout autel élevé contre ma destinée est brisé, consumé et détruit par la puissance du sang de Jésus. J'ordonne à toute force d'opposition, visible ou invisible, de plier genoux maintenant sous l'autorité de Jésus-Christ. Je prends position dans les lieux célestes. Je siège avec Christ, loin au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance du monde des ténèbres. Comme il est écrit dans Ésaïe 54, 17, « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. » Alors je déclare, « Je suis intouchable par la grâce divine, je suis sous la couverture du Très-Haut. Esprit de Dieu, envahis chaque pièce, chaque cœur, chaque pensée, remplis là où la peur avait pris place. Inonde là où la sécheresse dominait. Donne maintenant une paix qui surpasse toute intelligence. Je proclame un temps de relèvement. Je proclame une restauration soudaine. Je proclame une accélération divine dans les choses qui semblaient bloquées. Là où il y avait retard, il y aura rattrapage. Là où il y avait oppression, il y aura élévation. Là où il y avait combat, il y aura repos, car Dieu combat pour moi. Et je prophétise encore, tu ne mourras pas dans ce combat, tu ne tomberas pas dans cette vallée, tu ne resteras pas bloqué dans cette saison. Tu sortiras victorieux dans le nom de Jésus-Christ. Je reste confiant, car mon Dieu ne m'abandonne jamais, même lorsque tout semble s'effondrer. Il est mon refuge dans la tempête, ma lumière dans l'obscurité, et ma force lorsque je suis à bout. Il combat pour moi, même quand je ne vois rien. Je n'ai pas peur de demain, car Dieu y est déjà. Autre version inspirée. Je garde la tête haute, car mon secours ne vient pas des hommes, mais de l'Éternel qui ne sommeille ni ne dort. Même dans le silence, il agit. Même dans l'attente, il prépare ma victoire. Je suis peut-être fatigué, mais jamais abandonné. Mon Dieu est fidèle, même quand mes forces m'abandonnent. Il me soutient de sa main puissante. Quand les portes se ferment, Dieu ouvre des chemins invisibles. Quand les hommes me rejettent, il m'accueille dans ses bras. Je reste en paix car mon Dieu règne. Je marche dans la foi, non par la vue, même si je ne comprends pas tout. Je crois en celui qui tient ma vie dans sa main. Il ne m'a jamais laissé. Il ne commencera pas aujourd'hui. Dieu a commencé en moi, il l'achèvera. Je ne suis pas seul, je suis porté par la grâce, guidé par sa voix, protégé par son amour. Je verrai la bonté de l'Éternel, même au milieu de l'épreuve. Sa main est sur moi et sa faveur me poursuit. Tant que je respire, j'ai l'assurance que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il est encore capable de faire éclater sa gloire dans ma vie. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les merveilles de mon Dieu. Même si le combat dure, ma victoire est certaine, car je suis enfant du Dieu vivant. Là où les autres voient une fin, Dieu prépare un nouveau commencement. Je verrai sa fidélité s'accomplir sous mes yeux. Le Dieu qui m'a gardé jusqu'ici n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Je suis sur la terre des vivants, et ici même, je verrai des miracles, des ouvertures, des restaurations,
selon les promesses de l'Éternel. Même si je traverse la vallée, je ne crains rien, car Dieu marche avec moi. Sa bonté m'environne comme un bouclier. Ce que Dieu a pour moi, nul ne peut me l'enlever. Ce qu'il a déclaré sur ma vie s'accomplira dans cette génération. Je ne suis pas oublié. Le ciel se souvient de moi, et dans cette saison, je verrai la main de Dieu se lever pour moi. Ô Éternel, tu es mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Tu fais briller ta lumière dans mes ténèbres. Tu entraînes mes mains au combat et mes bras à briser les chaînes. Tu poursuis mes ennemis, tu les renverses. Tu les fais tomber sous mes pieds. Par toi, je franchis les murailles. Par toi, je prends le territoire. Seigneur, je ne suis pas seul. Je suis caché en toi. Je suis revêtu de feu, oint d'autorité et couvert de ton sang précieux. Toute oppression tombe maintenant. Toute confusion est dissipée. Toute malédiction est brisée. Je déclare une percée surnaturelle sur ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Et maintenant, Seigneur, que ta paix me remplisse, que ta gloire m'entoure, et que ton esprit me conduise de victoire en victoire. Seigneur, je prie maintenant pour chaque personne qui écoute cette prière. Toi qui connais les larmes secrètes, les chaînes invisibles, les fatigues inexprimables. Rencontre-les maintenant par le feu de ton esprit. Que la délivrance coule, que la lumière éclaire, que la paix s'installe. Je déclare, toute œuvre de l'ennemi est renversée, toute chaîne est brisée, toute âme troublée reçoit maintenant la paix divine. Et tout enfant de Dieu qui était bloqué se lève pour marcher dans sa destinée. Car la Bible dit, « Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et nous invoquons ton nom, Jésus-Christ, le nom au-dessus de tout nom. Merci pour la victoire, merci pour la restauration, merci Seigneur, parce que tu agis au-delà de ce qu'on peut imaginer. Seigneur, merci pour ta présence dans cette prière, merci pour chaque cœur touché, chaque chaîne brisée, chaque âme relevée. Je crois de tout mon cœur que tu as commencé une œuvre profonde et que tu la mèneras à terme. À toi qui as prié avec moi, sache que ce n'est pas une simple vidéo que tu viens d'écouter. C'est un moment de visitation divine. Et ce moment peut marquer le tournant de ta vie spirituelle. Reviens écouter cette prière autant de fois que nécessaire. Proclame-la dans tes nuits, dans tes combats, dans tes silences. Et surtout, reste ferme, car la victoire est proche. Si cette prière a été une bénédiction pour toi, laisse un commentaire, même un simple « Amen ». Ton mot peut fortifier quelqu'un d'autre qui lit. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse un moment difficile. Peut-être que ce simple geste sauvera une vie, revêvera une destinée. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Ici, nous marchons ensemble dans la foi, la prière et la puissance du Saint-Esprit. Je suis honoré de prier avec toi et je prie que chaque jour de ta vie soit rempli de la paix, de la force et de la lumière de Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Shalom.